Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno aujourd'hui. Petit bilan lecture avec 11 tomes. Tout d'abord, on va parler de Doki Doki avec la suite de Sunken Rock. Donc j'ai lu le tome 7. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de Sunken Rock. Donc on rappelle, c'est de Boichi, du coup, comme je l'ai dit, chez Doki Doki. Donc Sunken Rock, c'est une série finie en 25 tomes. C'est la série la plus emblématique de Boichi. Donc moi, je possède les 13 premiers tomes que j'avais trouvés d'occasion. J'essaie de trouver les autres, mais c'est assez compliqué apparemment. Beaucoup vendent soit la série intégrale, soit voilà. Sinon, je trouve les premiers tomes, mais c'est difficile à trouver à partir du tome 14. Donc Sunken Rock, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de ecchi, plutôt le rappeler. Donc je sais pas si c'est mis, ouais, c'est bien mis derrière, donc réservé à un public averti. Donc j'irai aller minimum 16 ans quand même. Sinon, en fait, on raconte l'histoire d'un japonais, normalement, si je dis pas de bêtises, qui va en Corée. Et à la base, il vit dans un petit appartement miteux, j'ai envie de dire ça, un truc style pour étudiant ou quoi. En fait, lui, il est amoureux d'une fille qui est policière. Et il va faire croire à la fille qu'il travaille dans un truc plutôt réputé, etc. Et en fait, il va devenir chef de gang malgré ses principes, mais du coup, un chef de gang un peu différent des autres. Et donc voilà, c'est vraiment un petit résumé. J'essaie de pas trop en dire parce que j'ai pas trop envie de spoil, mais je passe un agréable moment devant Rock. Mangetsu avec Aoashi, tome 31 de Yugo Kobayashi. Donc Aoashi, c'est excellent. Il n'y a pas d'autre terme en fait, hein. J'ai rien que la cover, perso, je la trouve plutôt sympa pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est du coup notre petit Ashito qui va être recruté dans un club de Youth League. Donc Ashito, il est réputé pour avoir une vue, ce qu'on appelle une vue d'aigle. Et là-bas, c'est un attaquant qui va vite occuper un autre poste. Je vais essayer de pas trop vous spoil, parce que ça, c'est pas dit directement, donc voilà. Et on va voir son ascension pour tout simplement pour devenir pro. Donc là, il a un petit peu goûté à c'est quoi être pro. Donc je dis bien goûter. Donc voilà, c'est un spoil sans être un spoil, j'estime. Ça se finit en 40 tomes, ça se lit très bien. C'est un must-have à avoir dans sa mangatech. Surtout pour les fanas de football. Prochaine maison d'édition, Manabooks, avec Dragon Caméléon, tome 3, donc de Ryo Ishiyama. Dragon Caméléon, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Cette série, je l'avale très très vite. Elle me fait vraiment plaisir à lire. Les trois tomes, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment un tome en dessous de l'autre. Je passe vraiment un agréable moment. Donc, on rappelle, on a un, un mangaka plutôt célèbre et en fait, on a un autre qui est ce qu'on appelle un caméléon. Donc, et son style va avec tout le monde, mais il n'arrive pas à trouver son propre style à lui. Et un jour, il va avoir un petit accident et en fait, il va échanger son corps avec un grand mangaka qui est très célèbre, un peu comme un Ishiro Oda, si vous voulez. Et forcément, l'autre voudra récupérer son corps, mais l'autre non. Et en fait, il va avoir du coup une petite guerre, si je peux appeler ça comme ça, pour essayer de retrouver son corps. Et du coup, le Ishiro Oda qui se retrouve dans la peau du caméléon, il va essayer de tout faire pour grimper les échelons, du coup, en repartant quasi de tout en bas. Et du coup, on a eu le droit à un petit tournoi, on a eu le droit maintenant à potentiellement une autre maison d'édition. Dans ce tome-ci, on va lui mettre un certain objectif. Donc savoir est-ce qu'il l'atteint déjà dans ce tome-ci, dans le prochain tome, est-ce qu'il va réussir à l'atteindre, etc. Donc j'essaie de pas trop en dire. C'est juste de vous donner envie. Franchement, je pense qu'actuellement il y a 5 tomes au Japon, mais moi je passe vraiment un agréable moment. Franchement, je le conseille fortement. Après, on va parler de Delcourt Tonkam avec 2 tomes, et pas n'importe lesquels, parce que tout d'abord, on a H2 de Mitsuru Adachi dans cette réédition, donc en tome double. Donc, moi, je découvre H2 avec cette réédition. Un vrai plaisir. J'ai passé un agréable moment. En fait, on a euh, un lanceur avec son, comment on appelle ça encore, avec son receveur qui ont passé des tests, qui ont été voir un médecin, qui ont passé des tests, et ce médecin, en fait, leur a dit eh, qu'ils devraient arrêter le baseball, sinon, un risque de se casser le coude et l'autre risque de se niquer au niveau des reins.
Et du coup, bah, ils essayent de trouver un autre sport qui peut leur plaire, par exemple avec le football, l'autre c'était la natation, etc., etc. Et en fait, on va se rendre compte, pour X raison, bah, qu'il y a eu une erreur sur leur diagnostic. Et du coup, ils vont sans doute reprendre le baseball de plus belle, mais du coup, dans un lycée qui, de base, n'a pas de club de baseball. Donc, à voir comment ça va tourner la suite. J'ai passé un agréable moment. J'attends le tome 2 avec impatience. Je n'ai pas vu encore de date de sortie pour le tome 2. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai hâte de savoir et hâte de le recevoir surtout. On continue chez Delcourt Tonkam, toujours avec Rhapsody in Red, tome 3 de Hamida Nkou, donc aux éditions Moonlight. Donc Moonlight, ça fait partie de Tonkam, donc on peut le voir ici. Pareil, très bonne lecture. Pour rappel, on a en fait un personnage qui est pas très riche, qui vit, je pense, avec un semblant de mère adoptif. Je pense pas que ce soit sa vraie mère. Et en fait, il va se passionner de piano. Il va avoir la chance d'être accueilli par un prodige. Et lui, en fait, il va être aussi un semblant de prodige parce qu'en fait, il va prendre le piano plutôt rapidement. Forcément, il a des lacunes, mais pour quelqu'un qui joue depuis 2-3 mois, il fait déjà des morceaux que certains ne pourront pas faire après quelques années, etc. Et du coup, voilà, on va voir un peu comment ça va se passer par la suite. Ici, on a vraiment dans ce tome, désolé pour le spoil, donc là je vais essayer de spoiler un petit peu quand même. On a du coup le fameux prodige, donc on va dire le Beethoven, qui invite ce jeune à dormir chez lui, donc à l'héberger, pour lui apprendre du coup, on va dire, le piano, la musique, etc. Mais il devra se concentrer uniquement à ça, quasi plus voir sa famille, etc., etc. Et dans l'idée, ben, gagner des concours, etc., etc. Moi, j'apprécie vraiment. Je passe un bon moment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je vais vous montrer un petit peu des dessins. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait, donc voilà les dessins. Moi, je les trouve plutôt très ok. C'est pas le dessin de l'année, mais on découvre bien les personnages. Chaque personnage a son trait caractéristique, etc. Donc, je passe un agréable moment. On continue cette fois-ci avec Pika, deux tomes également. On a Blue Lock, épisode Nagi de Muneyuki Kaneshiro, donc l'auteur de Blue Lock. Au dessin, Kota Sanomiya et au caractère design, Yusuke Nomura. Blue Lock, ça ressemble à ça. C'est plutôt très bon. Ici, c'est un petit spin-off qui est plutôt très bon aussi. Moi, j'apprécie vraiment. Spin-off qui sera fini en 8 tomes. Donc, on a la partie sur Nagi. Forcément, il y a eu des moments qu'on avait déjà vus dans la série principale. Mais on a aussi justement d'autres moments. Ici, on a un match qu'on n'avait pas vu, qu'on ne savait même pas qu'il y avait eu lieu, forcément. On sait qu'il y avait eu un match, parce que forcément, ils se sont, comment dire ça, qualifiés pour la suite. Et pour se qualifier, ben, forcément, il faut faire des matchs. Mais on ne savait pas contre qui ils ont affronté, qui y avait dans leur équipe, etc., etc. Donc là, on a pas mal d'informations et c'est plutôt très bon. Même si je trouve que parfois, c'est pas forcément concentré que sur Nagui. Donc, c'est vraiment un bloc à côté, quoi. Là, on dit épisode Nagui. Forcément, Nagui est dans l'équipe, mais c'est pas 100% Nagui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Windbreaker, tome 18 de Satoru Ni. Tome excellent. J'adore Windbreaker. Windbreaker, ça ressemble à ça. C'est de la bagarre en veux-tu, en voilà. Des valeurs. Moi, j'apprécie les valeurs que j'ai dans ce livre. Après, ça reste un shonen, hein, donc des bagarres que tu penses perdues, qui au final ne sont pas perdues, ou qu'elles sont réellement perdues. Il y a un petit peu de sang, mais pas non plus d'exagération, etc. Euh, ouais, non, je passe un agréable moment. C'est un petit furio et c'est différent de Tokyo Revengers, c'est différent de Nine Peaks, mais c'est bon. J'aime bien. En plus, il y a un petit animé, donc pour ceux qui veulent. Au cas où. Pour terminer, Saki-un avec 4 tomes. On aura tout d'abord Sanda tome 5, donc de Paru Itagaki, donc l'autrice de Beastar. Sanda tome 5, c'était bien. Là, contrairement, les dessins, c'est pas foufou, on va pas se mentir. Pour ceux qui connaissent Beastar, je pense que c'est plus ou moins pareil. Paru Itagaki, elle est pas forcément réputée pour avoir les plus beaux dessins. Mais pareil, on reconnaît quand même les personnages, etc. C'est juste un peu moins joli. Je vais rappeler ça comme ça. Sinon, j'apprécie plutôt l'histoire. On a du coup un petit jeune qui peut se transformer en Père Noël.
À savoir que dans ce monde-là, les gens ne croient plus du tout au Père Noël. Pour se transformer en Père Noël, il faut qu'il touche quelque chose du rouge, donc même du sang. Donc même son propre sang le transforme en Père Noël. À savoir qu'on a un Père Noël rouge, mais on a aussi un Père Noël noir, qui sont du coup complètement différents. Est-ce qu'on aura potentiellement d'autres couleurs? Je ne sais pas. Donc voilà, donc l'histoire avance. De mémoire, c'est fini en 16 volumes, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, moi, je prends du plaisir, j'adore la période de Noël, donc pourquoi pas commencer ma lecture par Sanda avant d'attaquer Beastar. Tome 4 de Dog's Red de Satoru Noda, donc l'auteur de Golden Kamuy. Pour l'instant, si je veux choisir, je préférais Golden Kamuy, à savoir que Golden Kamuy, j'ai lu également que 4 tomes. J'attends la suite, donc j'ai une commande de 22 tomes qui devrait arriver, donc du 1 au 22, donc j'aurai les 4 premiers en doublon que je revendrai forcément, qui devrait arriver à mon avis, j'espère, demain ou potentiellement samedi, dans l'idéal. Ça ressemble à ça, donc on reconnaît bien le trait de l'auteur, pour ceux qui ont lu Golden Kamuy. C'est sur le hockey sur glace, à savoir que de base, il y a eu un peu de patinage artistique, etc. Voilà, ce tome-là était un petit peu plus sombre, j'avais un petit peu cette sensation, mais il était quand même sympa à lire. Voilà, je sais pas quoi vous en dire plus, mais j'ai passé un moment plutôt bon. Kindergarten Wars tome 11 de Yu Shiba. Kindergarten Wars, c'est une pépite. Le dessin est particulier, mais je l'apprécie. Là, pour moi, il n'en faut pas plus. Pour ce genre d'histoire, c'est plutôt bon. Et enfin, en fait, on a des anciennes personnes qui étaient en prison qui, on leur donne une deuxième chance pour s'en sortir. Et le but, c'est de défendre des enfants de maternelle. Et pour ça, bah, ils peuvent tuer, etc. Mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un shonen. Mais c'est un shonen où justement, là, il y a un petit peu de mort, du sang, des blessures, etc., etc. Et c'est plutôt marrant aussi. Il y a un petit côté fun quand même, surtout avec Rita. Donc Rita, c'est une des personnages principales qui cherche son âme sœur. Et du coup, à chaque fois qu'elle voit un mec, pour elle, c'est quasi tout le temps un beau gosse. Et du coup, elle pose toujours certaines questions. Et en fonction de leur réponse, ben, si ça satisfait, ben, ça va. Si ça satisfait pas, ben, il prend une balle, tout simplement, en quelque sorte. Ninepix tome 9, donc de Tetsuhiro Hirakawa. Ninepix, c'est un Furio, un très très bon Furio. Moi, franchement, je passe. Ninepix, honnêtement, j'ai eu mon achat manga, j'ai lu H2 en premier, mais ça a été le deuxième que j'ai pris parce que je savais que ça se lisait très vite, très bien, et j'avais envie de savoir la suite, tout simplement. Donc, on rappelle, c'est Gaku. Gaku, c'est lui qui, au niveau du tome 1, en fait, il y a son père qui va mourir. Lors des funérailles de son père, il se rend compte que son père était fort connu. Et en fait, du jour au lendemain, il va tomber dans, je vais dire, une rivière devant chez lui où il pêchait. Et il va retourner dans le passé, où son père est encore à l'école. Et du coup, il va vivre aux côtés de son père et découvrir comment son père a été si connu que ça. Tout simplement, il se bat à côté de son père. Donc, dans ce tome-là, d'ailleurs, il y a pas mal de révélations. Je pense qu'il finalement, on savait déjà que Gaku n'était pas le seul à avoir fait un petit voyage dans le temps parce qu'il y a un autre personnage qui habite juste à côté de chez son père, qui est restaurateur de burgers, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant on vient de découvrir une troisième personne. Si vous avez compris la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout en ne spoilant pas, juste me dire voilà, je pense aussi qu'il s'est passé ça. Si vous voulez, on peut en discuter sur Instagram en privé pour pas spoiler tout le monde. Parce que voilà, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer dans le tome 10, si on va en prendre plus par rapport à ça, parce que j'ai été très 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 surpris. Donc voilà, globalement, j'ai apprécié ce bilan lecture, à savoir que cette semaine, j'ai eu du mal à lire sur beaucoup de choses. Donc là, je suis actuellement sur mon tome 38 de Toriko. J'ai pas su le finir hier. Euh, j'ai lu pas mal, mais j'ai pas su le finir. J'ai un petit peu de mal en ce moment à lire. Je me force à me forcer, mais voilà, voilà, il y a certaines périodes où c'est plus complexe que d'autres. Des fois, on se force un peu parce que surtout que j'ai au moins 60 tomes dans ma pile à lire.
22 tomes de Golden Kamuy qui arrivent, plus les sorties de la semaine, du mois, etc. Donc j'ai pas envie de trop traîner, tout simplement. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, vous, avec vos lectures de la semaine, à prendre de la semaine. Donc si vous avez lu un tome, deux tomes, plus, un peu comme moi. Moi je lis, j'essaie de lire au moins deux tomes par jour, dans les jours de semaine et le week-end, si je sais, j'en lis 3, 4, voire 5, parfois, ça arrive, quand c'est des tomes qui se lisent plutôt vite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt.